Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Harry Potter à l'école des sorciers, sorti sur PC en 2001 pour notre 4e épisode. On s'était laissé la dernière fois, on avait franchi les serres du professeur Chourave, on avait appris le sortilège d'Incendio et on avait récupéré pas mal de cartes, dont une, et je m'en suis rendu compte au montage, qu'on a récupéré, qu'on n'a pas regardé. Alors on va faire ça tout de suite, j'étais en train de digresser sur Zelda Ocarina of Time et du coup j'en ai oublié de regarder la carte. Alors la dernière carte qu'on avait trouvée, c'était celle-ci. Edgar Strogler, 1703-1798, inventeur du scrutoscope. Alors le scrutoscope, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une machine qui permet de détecter les ennemis à proximité, voilà. Et du coup, je crois qu'Hagrid nous attendait pour aller à sa cabane, peut-être prendre un petit goûter. Qu'est-ce qu'on a par là ? Je regarde quand même partout, mais même si je pense qu'évidemment, voilà. La cinématique se lance, bien sûr. Te voilà enfin. Et ton cours de botanique, ça s'est bien passé ? Il faut que je te parle de quelque chose. Mais je préférerais qu'on en discute dans ma cabane. Enfin, pour l'instant, va à ton cours de balai volant. Allez, file. Ah. D'accord, donc pas tout de suite à la cabane d'Hagrid, on va d'abord au cours de balai volant, et ça c'est chouette. Oui, Hagrid est le garde-chasse et apparemment le jardinier du château, très bien. Alors le cours de balai volant, c'est où ? Ah, j'imagine que ça va être par là. Oh, il y a plein de dragées. Je m'extasie d'un rien ce matin, je sais pas pourquoi. Alors, on va aller bien sûr faire le cours de balai volant, mais c'est vrai qu'on était venu là la dernière fois, et finalement, il n'y avait pas de dragée, donc on va refaire le tour du parc. Peut-être qu'une carte est apparue quelque part. Je vais pas m'approcher. Ah, là-bas je vois, je croyais que c'était le professeur Bibine, mais non. C'est un élève, sûrement, qui va nous faire rentrer dans le stade de Quidditch. J'imagine que c'est là-bas que se passe le cours de balai. J'en sais rien, à vrai dire. Ah non! C'est pas ça que je voulais faire, c'est pas ça que je voulais faire! Voilà Neville, il a pas l'air heureux. On ferait bien d'aller voir ce qui ne va pas. Ah. Je t'en prie, Harry, il faut que tu m'aides. Alors, Londubat est venu se plaindre à grand frère Harry. Et toi, tu crois que je vais te rendre son précieux rappel-tout comme ça? Je crois plutôt que je vais le laisser à un endroit où Londubat pourra venir le chercher. Comme au sommet d'un arbre, par exemple. Tu crois que tu peux m'attraper? Eh ben, vas-y, essaie un peu. Non. Bon, bah je me suis trop précipité, vous voyez, c'était pas le cours de balai, c'était la poursuite de Malfoy. Eh ben, t'as qu'à l'attraper. Tu ferais bien de te méfier de mes cognards. Alors, du coup, on accélère. Ah oui, c'est vrai. Ah mon dieu. Ok, ça se dirige comme ça, c'est facile. Ok, c'est plus facile parce que là, il y a plus de place. C'est plus facile que, je veux dire, bien sûr, que le cours de balai. Ah, mon dieu! Alors, est-ce qu'il faut le taper, le dépasser? J'en sais rien, à vrai dire. Il faut le taper, je crois. Il a une barre de vie, il faut le taper. Alors, je me méfie, Ah! C'est pas facile de gérer la vitesse. Allez, Malfoy, descendre là. Appuie sur la touche saut. Comment je saute? Là, je le poursuis, mais... Je comprends pas. Ah! On fait des tours? Comment ça se passe? Appuie sur la touche saut. J'appuie sur la touche saut. Comment je saute? Je ne comprends pas ce qui se passe. Hop là. Pourquoi il veut... Je comprends pas. Appuyer sur la touche saut, je ne connais pas ce bouton. Pourquoi ça marche pas? Attendez, parce que... Petite pause. J'ai changé les options l'autre jour, hein. Ralentir, contrôler ou espace. Sauf que pour sauter... Ah, je fais un clic droit pour sauter. Moi, j'appuyais sur espace depuis tout à l'heure. Ok, bah oui, c'est... En cliquant sur le bon bouton, c'est sûr, ça marche mieux. Abîmer mon palais, Potter. Tu vas me le payer très cher. Tiens, attrape. Reprends ce truc débile.
Moi, au moins, je n'en ai pas besoin. Bien. Tu me rapportes mon rappel-tout? Merci, Harry. Grâce à toi, je vais pouvoir retrouver Trevor. Viens ici, Trevor. Reviens. Alors Trevor, c'est son crapaud, hein. Viens maintenant. J'ai laissé Trevor dans la classe de botanique. Oh non! Dans cette salle, il y a plein de plantes qui mangent les crapauds. Et oui, Neville qui est un petit peu tête en l'air. Je suis le professeur McGonagall, directrice adjointe de Poudlard et directrice des Griffons d'Or. Bien que je désapprouve totalement vos acrobaties aériennes pour rattraper Monsieur Malfoy, je dois bien reconnaître que vous avez indéniablement un don pour voler sur un balai. D'habitude, les élèves de première année ne peuvent entrer dans une équipe de Quidditch. Mais dans votre cas, nous pourrions sans doute faire une entorse au règlement. Harry, Gryffondor dispute son premier match de Quidditch de l'année cet après-midi contre la redoutable équipe des Serpentards. À tout à l'heure. Très bien, très bien. Bon, alors, du coup, je vois que la porte est ouverte là-bas. Je vais juste aller récupérer les dragées, puisque du coup, c'est pas du tout par là qu'il fallait aller. Enfin, je me suis fait avoir, vous voyez. Il n'y a plus de dragées, j'ai perdu les dragées. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Comme tout à l'heure. Comment un première année peut-il être autorisé à jouer au Quidditch? Ah, t'aimerais bien être à ma place, hein. Alors pour sauter, bah oui, forcément, c'est ce bouton-là. Bon, je me suis trompé de bouton, c'est pas grave. J'ai juste pris un petit peu de dégâts en plus, c'était pas très compliqué. Et c'est beaucoup plus facile, du coup, de naviguer à pleine vitesse dans un canyon que à travers des cerceaux, hein. Bon, j'imagine que la cabane d'Hagrid est par là, du coup. J'espère que j'ai loupé aucune carte, c'est vraiment ma... j'ai peur de ça. Et j'ai pas le temps de lire ce qu'ils me disent, en plus. Bon, c'est pas grave. Donc là, on va à la lisière de la forêt. Le truc qui bouge là-bas, c'est quoi? Ah, c'est un livre. On va à la lisière de la forêt, puisqu'Hagrid habite à la lisière de la forêt. Ben oui, c'est un garde-chasse, forcément. Il faut qu'il aille dans la forêt. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Si je tombe, là, ça fait quoi? Rien de particulier. Ça va, on devrait s'en sortir. Ah, il y a des coffres là, il y a des coffres. Et j'ai entendu une choco-grenouille. C'est quoi ça? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça derrière? Bonjour. D'accord, allez protéger. Ok, j'imagine qu'on peut passer par là du coup. Et... oh mon dieu. C'est bien, c'est pas... bugué. C'est des drôles de bruit là, la bestiole là. Ah, il crache du feu? J'aurais peut-être dû observer son pattern un peu plus longtemps, mais écoutez, c'est pas très grave. Je peux l'avoir celle-là? Non. Bon, je pense pas que je perde de vie. J'entends rien du tout, ce que j'entends. Alors, seulement des dragées. Je pense pas que je perde de vie. Enfin, je pense pas que je vais mourir en me faisant tuer par un ennemi, ce serait étonnant. Mais attendez un petit peu. Le chemin, c'est par là? Ah, d'accord. Oh, des dragées, faut aller chercher. Oh! Une cachette secrète, là, dis donc. On va aller voir ça. Oh! Non, mais moi, c'est...
Alors, il y a plein de chemins partout, j'ai vraiment peur de prendre le bon chemin sans faire exprès. Mais là, il était bien caché, celui-là, quand même. Je pense pas que ce soit le chemin normal. Quoique, hein. Ouais, alors là, pour le coup... Je vais voir au bout de ça. Ah, d'accord. Parce que je m'embête pas à les tuer, ça sert à rien, ils repop. Alors lui, non, par contre. T'es où? T'es où? C'est mort. C'est quoi là-haut? C'est un coffre, ok. On est bien sur un truc secret. En fait, la difficulté vient de là. C'est pas... Allez, Harry, quand même. Faut que je fasse gaffe à ma vie. Moi, je dis que je vais pas mourir, mais je m'avance peut-être un petit peu. Allez, une petite carte, là, pour se faire plaisir. Dragées, toujours des dragées, encore des dragées. Ça ne sert à rien du tout, ça. Je m'en fiche des dragées, moi. J'ai une carte. Non, saute. Ah, c'est pas vrai. Ils sont rapides pour des escargots, hein. Bon, en même temps, je pourrais les tuer, enfin les assommer. Ce serait plus simple, mais bon. Bien, bien, bien. Donc une cachette secrète qui ne sert à rien, c'est génial. Ah, une tortue monstrueuse. Je vais aller voir ce qu'il y a derrière la tortue quand même, parce que je pensais que c'était la route. Et pour le coup, non. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, rien. Ok, d'accord. Bon. C'est pas grave, on recommence. Alors c'est super simple hein, pour aller chez Hagrid. Évidemment, vous vous doutez bien que dans le livre et dans le film, il n'y a pas d'embûche comme ça. Hein. Hagrid, on y va. Ok, il est à la lisière de la forêt, mais en vrai, c'est à côté du château. Et il n'y a pas d'obstacle comme ça. Alors, bon, est-ce que... Peut-être, cela dit, peut-être que si je les tue, enfin si je les assomme, j'ai un bonus ou quelque chose, non? J'en sais rien. Non, pas spécialement. Ah! Choco-grenouille, je prends. Ça me redonne pas des masses de vie, mais c'est pas grave. Évidemment, l'arbre, il faut le faire basculer. Sauvegarde. Ah bah la vache! Combien ils sont? C'est bon, oui? Il y a des ennemis hein, dans cette forêt. Oh, un coffre. Bon, ça va être encore des dragées, mais c'est pas grave. Ah, et une choco-grenouille, cette fois, c'est un petit peu plus intéressant. Je suis en train de me dire peut-être que j'aurais dû aller voir sur Internet la liste des cartes. Ah, c'est de la triche, mais... À vrai dire, j'ai pas... Encore une choco-grenouille, bah, c'est super. À vrai dire, j'ai pas envie de recommencer le jeu, parce que même s'il est court, bon, bah, quand même, quelques heures, quoi. Ah, on aurait pu aller en bas, là. Alors, je vais faire attention. Vérifier s'il n'y a pas de coffre en bas, parce que, évidemment... Alors, je vais à droite ou je vais à gauche? Peu importe. Bon, j'imagine de toute façon que si on tombe, il suffit de recommencer, on meurt pas. Je vais quand même vérifier. Je peux pas regarder plus bas. Hein. Eh ben si, on meurt. Mince alors. D'accord.
Alors, je suis passé par l'autre côté, là, du coup. Figurez-vous que je trouve un coffre. Donc, heureusement que je suis mort. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Si c'est juste des dragées, c'est pas grave, mais... Bon, c'est juste des dragées, c'est pas très grave. Mais quand même, comme quoi, on peut passer à côté. J'ai bien fait de faire le tour, mais j'ai pas été assez loin. Ah là, là, il va nous avoir. Ce jeu va nous avoir, c'est sûr et certain qu'on va louper une dragée. Ah, un coffre. Enfin, un... Oh, il y a une dragée là, bah tant pis. C'est sûr et certain qu'on va louper une carte. Je le sens gros comme une maison, mes amis. Et ce serait tellement dommage. De toute façon, je vérifie régulièrement sur Internet si jamais j'ai loupé une carte ou pas. Si c'est le cas, je recommencerai et je vous montrerai, bien sûr. Ok. Alors, sauvegarde. Ah! Ah, mais c'est par là où on était tout à l'heure, je crois. Oui, on est passé là, d'accord, on était passé dans le tronc. Ah, j'ai même pas regardé en hauteur, mais s'il y avait des choses. Donc du coup, on tombe dans l'eau, on meurt. C'est bon à savoir, parce que je faisais pas spécialement gaffe. Je pensais qu'on avait juste les pieds dans l'eau pour tout venir. Eh ben non. Alors, ils se sont amusés à mettre des ennemis partout, mais c'est vrai que c'est juste embêtant plus qu'autre chose pour tout dire la vérité, parce que c'est pas très compliqué de les tuer, les ennemis. Alors, faut aller à droite. La cabane d'Hagrid est là-bas. Je vais aller d'abord à gauche. Ah, il y a un passage secret là, d'accord. Ok. Toujours pas de carte, ça commence à m'inquiéter légèrement. En fait. Alors. Bon, on commence à être habitué au coffre pourri, mais... Ah, par contre, des dragées, on en a plein. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Je ferai des Georges. Je les attends. C'est bon pour leurs 25 dragées. Hein. Ah là, ça sent la carte. Ça sent la carte. Oui. Ah, il a quoi dans les mains, lui? Je crois que c'est un vif d'or. Donc, il a quelque chose à faire avec le Quidditch. On va regarder ça tout de suite, avant que je n'oublie. Non, hop, il était là. Bowman Wright, 1492-1560, créateur du vif d'or. Donc effectivement, c'est bien dû au Quidditch. Le vif d'or, rappelez-vous, c'est ce que doit attraper l'attrapeur dans un match de Quidditch. Non seulement il signe l'arrêt du match, mais en plus il fait gagner 150 points d'un coup à son équipe. On y reviendra sur les règles du Quidditch, hein. Je pense qu'on... vu que McGonagall a dit qu'il y avait un match dans l'après-midi, je pense qu'on va bientôt s'occuper de ça. Et là-haut, comment je vais là-haut? Attendez. Il y a des machins là-haut. Comment je passe là, moi? Ça va par là? Comment je passe ici? Ah là, il y a un truc, là, attendez. Pas que je m'approche trop de la cabane d'Hagrid parce que ça va me lancer dessus. Ou alors j'ai pas été assez loin dans le... Attendez. On va là-dedans mais il faut monter. Attendez. Je sens venir le...
Ouais, j'étais trop vite. Là, je ne vois rien. Écoutez, je cherche un petit peu avec vous. Au pire, je chercherai tout seul, parce que je vois qu'on approche déjà des 20 minutes. Je vais jusqu'au bout avec vous, et après, je cherche tout seul. Il n'y a rien. Hein. Si je tombe, je meurs, évidemment. Bon, écoutez, je cherche un petit peu, et je vous retrouve quand j'ai trouvé quelque chose. A tout de suite. Je savais bien qu'il y avait un truc avec ces 3 escargots. Alors, on avance. Et on monte, et je sens venir la carte qu'on a failli louper. Hein. Ok, il faut vraiment faire gaffe. Elles sont vraiment pas simples, même bien qu'il n'y en ait que 25. Ah, je dis ça, je dirais, j'en sais rien, mais à mon avis, c'est... Ah! À mon avis, c'est pas des dragées, ça. Hein. Enfin, il y a des dragées, bien sûr. Allez, une carte. Mais oui, une carte, bien sûr. Il la récupère pas. Désolé. Ah, je le reconnais, lui. Il a un serpent dans les mains, et non, ce n'est pas Salazar Serpentard. J'ai oublié de rallumer mon chrono. Alors, il s'agit de... Il est où? Il est là. Pourquoi des fois elles sont dans l'ordre, des fois elles sont pas dans l'ordre, ça je ne sais pas. Hein. Herpo le Fou, Grèce antique, donc il est très très vieux, créateur du basilic, célèbre monstre que combat Harry dans le 2e volet, la Chambre des Secrets. Du coup, je repars par là. Le basilic est un serpent géant qui peut tuer d'un seul regard. Créature mythologique, bien sûr. Hein. Alors, par ici, il n'y a rien. Oh, Grid est là-bas, il fait quoi? C'est des cochons. C'est pas souvent qu'on voit des animaux réels dans le monde d'Harry Potter. Et je sais pas pourquoi j'ai mis du guillemets à réel. Je vais te montrer quelque chose. Au fait, toutes mes félicitations pour ta sélection dans l'équipe de Quidditch. Et oui, les nouvelles vont vite à Poudlard. Oui. Ah. Bienvenue chez moi, Harry. Ah, c'est pas très grand, mais c'est tout de même plus agréable que ton placard sous l'escalier, non? C'est pas très sympa, ça. Maintenant, je peux te montrer ce dont je voulais te parler. C'est un œuf de dragon, Harry. Mais tu ne dois le répéter à personne, hein? À personne. Cet œuf est à un stade très délicat. Je ne peux pas le laisser sans surveillance. Mais il me faut des graines de feu pour le réchauffer un peu et lui permettre d'éclore. Harry, est-ce que tu pourrais ramasser des graines de feu pour moi? J'en fais pousser dans les grottes de mon jardin. Et oui, mais moi je veux juste aller faire du Quidditch en fait. Absolument que tu ramasses autant de graines de feu que tu pourras en trouver. Mais sois prudent. Elles crachent du feu et en plus, elles sont brûlantes. Laisse-les refroidir un peu avant de les ramasser. Allez, file maintenant. Bien, nouvelle mission, bien sûr. Pas de problème. J'ai repéré son coffre, on peut pas? Non, on peut pas. Alors attendez, je suis perdu. Moi, on vient d'où? On vient de là? Non, je pense qu'on vient de là-bas. Qu'est-ce qu'il a? Oh, c'est quoi? Une chèvre! Évidemment, vous aussi, vous auriez eu envie de faire ça. Je sais pas trop. Non, on n'arrive pas de là, du tout. Bon, je suis perdu. On peut pas aller là. Ce sera peut-être la sortie. Je fais le tour quand même, hein, parce qu'on sait jamais. Il n'y a rien sous la cabane, non. Il a carrément une petite dépendance, même Harry, c'est chouette. Non, on vient de là, nous, on vient de là. D'accord, donc bah, c'est pareil. Bonjour les cochons. Je peux pas vous ensorceler, non? Évidemment pas. Ouais, donc non, la porte est fermée, hein. Je pense que le coffre, on verra peut-être tout à l'heure. Ou alors c'est juste un coffre pour décorer. Hein. C'est parti pour les grottes de feu. Hop. Super, réflexe. J'ai plus de vie déjà. Faudrait que je sauvegarde là assez vite. Tu meurs. Et
Il est mort? Il est mort. Ok, j'ai presque plus de vie, c'est génial. Entre les scènes, il pourrait nous remettre quand même hein, de l'énergie. Là, je fais doucement. Ah! Faut toujours se méfier des buissons. Choco-grenouille, choco-grenouille. Une dragée. Une pauvre dragée, bah super. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Rien du tout. Ok, mais c'est joli. L'eau est assez bien faite quand même. Hein. Enfin, bon, c'est un peu particulier la texture de l'eau, mais pour un jeu de 2001, je trouve ça assez bien fait, sachant que l'eau n'est pas facile à animer. Hein. D'ailleurs, petite anecdote, j'avais entendu dire que dans Jurassic Park, le premier film, le premier volet, ce qu'ils avaient eu le plus de mal à faire en effets spéciaux, c'était pas les dinosaures, c'était rien de tout ça, c'était le verre d'eau. Vous savez, quand le T-Rex arrive, bon, on entend juste son pas et l'eau qui vibre comme ça. Et ben c'est ça qui était le plus compliqué à animer. Ça paraît pas. Je vais récupérer la grenouille. Même si la grosse flèche m'indique d'aller par là, moi je vais aller ailleurs parce que je suis un chenapan. Donc voilà, tout ça pour dire que l'eau n'est pas facile à animer. Là-bas, il y a une grotte. Évidemment, vous avez vu la porte. Est-ce que je peux l'ouvrir avec un sort d'Alohomora? On va essayer. Bien sûr. Ça va, passage secret simple, hein, du coup, celui-là. Évidemment, pas de cartes. En même temps, des cartes, j'ai pris l'habitude d'en avoir plusieurs par épisode, mais en vrai, elles sont assez rares, hein, quand même. Il n'y en a que 25 dans tout le jeu, donc on ne peut pas en récupérer toutes les 10 minutes non plus. Oh, c'est joli. Hop, pourquoi il se réveille vite, lui? Attendez, parce que je vais pas regarder derrière, moi. Ouais, je pense qu'il n'y avait rien. Alors, livre de sauvegarde là-bas. Là-bas, il y a une saloperie qui va me foncer dessus, je le sens gros comme une maison. Est-ce que ça a sauvegardé à la cinématique d'Hagrid? Je pense et j'espère. Tu fais quoi, toi, là-bas? Je me méfie vraiment. Tu viens pas me voir, non? C'est trop loin. Allez! Non, il veut pas. C'est pas grave. J'ai cru que c'était foutu. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Des rouages, des portes, ok. Ok. Là-bas derrière, il y avait quoi? Là, il y a un coffre. Je vais aller là, moi. Non, pas peur. Okay, on n'a pas le choix, c'est pas grave. Quand on n'a pas le choix, c'est finalement mieux parce que on risque pas de louper quelque chose. Ouais. Ok. Ah oui, c'est ça, on arrive là, d'accord. Très simple, très chouette. Une choco-grenouille qui n'est pas de refus. Et pour sortir, bien sûr, les rouages, toujours pareil. J'ai eu peur. Il y a eu un temps de... Alors là, on est déjà à 27 minutes. Je pense que du coup, cet épisode risque d'être un petit peu plus long que les précédents, parce que je vais terminer cette épreuve-là, je pense, avant de vous laisser. Sauf si c'est trop long. Hein. Mais bon. C'est pas grave, si ça fait 35 minutes, bah ça fera 35 minutes. Si ça fait 40, eh ben ça fera 40. En plus, il sera le temps de se poser la question. Je peux sauter, là? J'essaye un truc. Oh! Ah oui! Pourquoi elle n'est pas dans un coffre, celle-là? On peut... Ouais, c'est quand même pas évident. Hein. Je pense aux enfants qui jouaient à ça. Je les avais toutes récupérées, il me semble, moi, mais... Je sais pas comment, parce que... Alors, qui a-t-on récupéré ce coup-là? C'est elle. La fée Morgane, Moyen-Âge, date inconnue.
Demi-sœur du roi Arthur, adepte de la magie noire, ennemie jurée de Merlin. Personnage bien connu de la mythologie arthurienne. Comment on remonte? Ah, petit ascenseur, très bien. J'ai pas regardé dans les murs. Oh, choco-grenouille, je prends. Ah bon, on arrive là, d'accord. Je me méfie, j'ai peur de glisser, de tomber. Ouais, la plateforme se voit quand même d'un peu partout, hein, c'est vrai que... Bon. En faisant attention, c'est facile de les voir quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Non, on se la joue pas Indiana Jones. Alors, labyrinthe. Enfin, labyrinthe. Donc c'est par là, donc moi je vais évidemment de l'autre côté. Mais pourquoi ils mettent une trachée? Ils pourraient en mettre 4 ou 5 à chaque fois. Franchement. Non, on peut pas tricher. C'est pas grave. Hé, hé. Faut être attentif quand même, hein, ouais. Et donc évidemment, bien sûr, cette quête-là n'existe pas hein, dans... Oh bah super. Ni dans les livres, ni dans les films. Forcément, hein, comme dans toute bonne adaptation de jeux vidéo, enfin de films en jeux vidéo, ils ont dû rajouter des scènes pour allonger un petit peu la durée de vie. Et faire des épreuves surtout accessibles, qui soient... comment dire, qui soit adaptable en jeu vidéo. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Ah, bah voilà les graines de feu, c'est ça? Faut que je ramène ça, hein? Ça doit être un buisson ardent. Hagrid m'a bien dit de rester à l'écart des graines de feu. D'accord. Ah. Ah bah, c'est refroidi là, vous croyez? On tente. Oui. Combien il en faut? Je ne sais pas. Je me rappelle plus. Il a dit ça? Oh bon, sauf, d'accord. Il a dit combien il en fallait? Je ne sais plus. De toute façon, elles ont l'air d'être sur le chemin. Ah! Ah, je les vois pas arriver, eux. Ils sont rapides. Parce que les animations de sort sont un peu lentes à se remettre à zéro. Du coup, vous m'avez compris. Alors par contre, effectivement, Hagrid est bien... Ah, on était passé là tout à l'heure. Ah bah c'était lui que je cherchais. Vous savez, le petit machin bleu, là, il était là. Hagrid fait bien l'acquisition d'un œuf de dragon dans l'œuvre originale. Et nous demande de l'aide à ce propos, mais pas par rapport aux graines de feu. Ok. Alors, sous la chute d'eau, bien sûr qu'il y a une cachette secrète. Comme toujours. Alors si vous êtes en manque d'inspiration et que vous avez besoin d'une cachette secrète, faites-la derrière une chute d'eau. Hein. Ok, ça on attend un peu que ça se refroidisse. Derrière. Quoi, c'est tout? Ok. Alors ça c'est pareil. Alors à moins ça a été marqué peut-être, vous savez, dans les trucs que je vois pas, ça va trop vite, combien il en faut, des graines de feu, mais par exemple s'il en faut 5, qu'on en a déjà 6, peut-être que du coup on peut se permettre d'en louper quelques-unes. Je dis ça, j'en sais rien. Encore une cachette derrière une chute d'eau, bah dis donc, ils se sont vraiment pas foulés. Ah puis encore le... Là-bas à gauche il y a un truc par contre. Hein. Et à droite aussi d'ailleurs. C'est ça qui est pas mal dans les anciens jeux. C'est que les textures, ça se voit quand ça peut bouger ou pas. Genre par exemple, là, ça se voit. Bon là, il est enfoncé, mais... On ira voir là juste après, mais je voulais voir ça. Vous voyez, il y a un carré bizarre là.
Mais étonnerait que ce soit... Enfin, c'est bizarre. Peut-être on repasse par là pour sortir, j'en sais rien. Ah, il y en a un aussi carré, cela dit. Ou alors ils se sont dit, tiens, on va faire une forme carrée ici, ce sera très joli dans cette grotte. Très naturel. Et des dragées. Ah ça, des dragées, on en a. Ça, il n'y a pas de problème. Je suis même étonné qu'ils aient pas fait... parce qu'il me semble que Frey et George nous en ont demandé 25 la fois d'avant, enfin la dernière fois. Je suis même étonné que ce soit pas progressif, ça, parce que c'est le genre de truc, clairement. Ah! Ils sont piégeux avec leurs flèches, là. Hein. Puis c'est pas comme si vraiment on avait besoin de flèches, absolument. Hein. Pas déconner, c'est un couloir. Alors, qu'est-ce qu'il y a des... Rien du tout. Ouais. Bon, je pense qu'on va bientôt sortir de la grotte, du coup, parce que... Bon, ouais, combien il lui en faut 12? C'est pas mal, 12. Alors, c'est comme cet obstacle-là, c'est vraiment curieux, parce que... En général, dans une grotte, avec une pente comme ça, la pierre, elle est derrière nous, hein, pas devant nous. Ça n'a aucun intérêt, sinon. Ah, je l'aime pas, elle. Ok. Alors, il y a un livre de sauvegarde ici, donc j'imagine que c'est par là-bas, à droite. Ah, ok. J'ai compris. J'ai compris. Ok, bouge pas. Ok. Et il faut l'envoyer dans le trou, bien sûr. Allez, bonne nuit. Et ça ouvre la porte? Non? Eh ben... Y'a rien, hein? Ça ouvre pas la porte. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Y'a un coffre, là. Je vais aller là, moi. Ah mince, alors. Ou alors il est pas mort en tombant. Écoute, je vais aller voir un peu par là. Ouais, mais là on ressort là. Là il y a un trou. Il y a un trou, peut-être ça peut nous ramener en arrière. Ouais, je pense. Yes, 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 yes. Très bien, très bien. Bah alors à quoi ça servait de balancer de la tortue? Je ne sais pas. Peut-être juste à être tranquille. C'est pas grave, un petit... Oh, une carte, là. Un petit challenge en plus, ça fait pas de mal. Bon. Ouais. Alors, on a été à gauche, on va passer à droite. Même si honnêtement, je pense que pour le coup, là... Ah, mais il y a une choco-grenouille, je vais aller la chercher quand même. Ouais, faut vraiment que j'en ai besoin, mais... Hop là. Ok. Buisson ardent. Et rien du tout. Ça aide. Ouais, déjà presque 37 minutes. On retourne voir Hagrid et puis on se laissera là. Hein. Je pense pas qu'il y en ait pour très longtemps encore. Ça c'est pareil, ça sert à rien qu'on doit attendre. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça rajoute un petit peu de réalisme dans ce jeu sur les sorciers. Alors... Ok, ça me fait bizarre de trouver un coffre là comme ça tout seul. Bon, la choco-grenouille, j'en ai plus besoin. Dragée. Une dragée. Oh, super, je suis ravi. Alors, les dragées, on n'en a pas parlé. En fait, elles... Dans le lore... Par où je vais, là? Dans le lore d'Harry Potter, les dragées ont chacune un goût surprise. C'est pour ça que c'est les dragées surprises de Bertie Crochu. Bertie Crochu, c'est la personne qui les a inventées. Elles peuvent avoir des goûts très bons, enfin des bonbons quoi, du fruit, cassis, citron, etc., etc. Elles peuvent également avoir des goûts de poubelle, de crottes de nez, de bouse de vache
ou de je ne sais quoi d'autre, de pas du tout sympa. Et c'est ça la surprise en fait. C'est de tomber sur une... Je vais aller chercher le coffre avant d'oublier. C'est d'aller... c'est de manger soit un truc dégueulasse, soit un truc pas trop mal, quoi. La surprise, c'est pas le temps, le goût, c'est de savoir si c'est un bon ou un mauvais goût. Non, dédragé. Hop là. Je sais pas du tout s'il y a un compteur de pourcentage pour avoir terminé le jeu, ou si on a récupéré toutes les dragées ou quoi. Je pense pas, à part les cartes. Je pense qu'il n'y a pas de 100% à faire. D'ailleurs, il lui en faut combien des machins comme ça, lui? Ah, tombe pas. Du coup, maintenant, je les tue tous, hein, parce que... On sait jamais. Ok. Oui, ça va, c'était facile. Alors, par où je vais? Les petites ou les grandes? Les petites, bien sûr. C'est quoi le... Il y a un passage, là. Bon, je vais aller voir par là. Ouais. Ça va. J'avais peur que ce soit la sortie, mais je vois des rouages, donc je me dis que non, c'est une bête porte. Alors, par contre, il y avait un autre passage. Donc j'imagine que si on n'était pas passé par en bas, on serait passé par là. Ah bah non. Oh, attendez. Faire demi-tour, moi. Ah, je suis désolé, 40 minutes, mais là, il y a un passage, je suis sûr de l'avoir loupé, là. Au moins un passage. Attendez. Ah, non, il y a un passage là. Oui, c'est ça. Non, d'accord. Je suis passé par en bas. Ok. Je comprends mieux. Ok, ça a fait tout le tour. Très bien. On peut continuer. Allez, toi tu dégages. Et ok, c'est le passage ici, très bien. Il n'y a pas de problème. Ah, il y a bien une pierre qui va nous rouler dessus à un moment donné. Ah, voilà la sortie. Ah bah c'est la porte par laquelle je voulais passer au début, c'est vrai. Forcément. Alors, on va voir Hagrid et on se laissera là. J'imagine qu'on va enchaîner derrière sur le match de Quidditch. J'ai hâte de faire ça. Excellent, Harry. Tu as ramassé toutes les graines de feu qu'il me fallait. Tiens, prends cette carte des sorcières et sorciers célèbres. Elle vient de ma collection personnelle. Entre, Harry. Fais comme chez toi. Ah oui, d'abord je ramasse ça, moi. Alors, de qui s'agit-il, ce coup-là? Hop. Salazar Serpentard, Moyen-Âge, date inconnue, cofondateur du collège Poudlard, donna son nom à l'une des 4 maisons de Poudlard. Et oui, c'est lui, le fameux Salazar Serpentard. Entre, il a dit rentre? Ok. Montez l'escalier, Harry. Vas-y, mets-les dans le feu, Harry. Oh, tu as réussi, Harry. Il est clos. Il est mignon. J'ai décidé de l'appeler Norbert. C'est un Norvégien grec, tu sais. Oh, merci, Harry. Tiens, prends cette flûte. Elle peut servir à endormir certaines créatures. Tu ferais bien de te préparer pour le match de Quidditch maintenant.
Oh, ça promet d'être un beau match. Et l'équipe des Serpentards est redoutable, mais je compte sur toi pour leur montrer qui est le plus fort, pas vrai? Je ferais bien te donner son premier repas à Norbert. Et voilà le match. On va pas faire ça maintenant, on fera ça la prochaine fois. Est-ce que je peux mettre sur pause? Je peux mettre sur pause. Non, continue pas à parler. Bref, on verra ça la prochaine fois. Match de Quidditch, moi j'ai très hâte, voilà, j'espère que ça va bien se passer, mais je me fais pas trop de soucis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à activer la cloche pour recevoir les notifications et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.